Adrien Cole était assis à la terrasse d'un café, à l'angle d'une rue baignée par la lumière dorée de la fin d'après-midi. Devant lui, une tablette affichait des chiffres, des graphiques, des décisions à plusieurs millions. Même un samedi, son esprit ne quittait jamais vraiment le travail. Diriger une entreprise signifiait apprendre à rester fonctionnel quand tout le reste de la vie passait au second plan. Il aimait ce contrôle, cette impression que rien ne lui échappait, que chaque chose avait sa place, y compris la solitude. « Excusez-moi, cette place est libre ?» La voix le sortit de ses pensées. Il leva les yeux et vit une femme désigner la chaise en face de lui. Elle était élégante sans ostentation, une tenue claire, soignée, mais surtout un regard où quelque chose hésitait. Adrien hocha la tête. « Je vous en prie. » Elle s'assit sans commander. Les secondes passèrent, lourde. Il sentit son attention peser sur lui, comme si elle luttait contre une décision intérieure. Finalement, elle inspira profondément. « Je vais vous demander quelque chose de complètement insensé. » Adrien posa sa tablette. « Je vous écoute. » Les mots sortirent d'un trait, comme s'ils avaient été retenus trop longtemps. Son ex-fiancé allait se marier. Elle était invitée. Y aller seule, disait-elle, serait une humiliation silencieuse. Les regards, les suppositions, cette impression d'avoir été celle qui est restée en arrière pendant que l'autre avançait. Puis la proposition tomba, maladroite et presque honteuse. L'accompagner, faire semblant, une après-midi seulement. Elle parla d'argent, comme pour se protéger, comme si payer pouvait rendre la demande moins vulnérable. Adrien aurait dû refuser. Tout, dans sa vie, l'y poussait, mais il vit autre chose derrière ses paroles. Une dignité fragile, un orgueil blessé qui refusait de s'effondrer en public. Il reconnut cette tension, ce besoin désespéré de prouver qu'on n'a pas été détruit. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il doucement. « Elena. » Il accepta, mais pas pour l'argent. Il posa une condition simple, presque intime, qu'elle lui dise la vérité. Pas la version raisonnable, pas les mots appris pour se rassurer. La vraie raison. Elena baissa les yeux avant d'avouer qu'elle voulait simplement qu'on la voie debout, qu'il la voie, lui, même si, au fond, elle avait été brisée un peu. Adrien hocha lentement la tête. Ce n'est pas pathétique, c'est humain. En échangeant leurs numéros, aucun des deux ne savait encore que cette demande étrange venait de fissurer quelque chose de beaucoup plus ancien en eux, un verrou qu'ils croyaient fermé depuis longtemps. Les semaines qui suivirent furent rythmées par des rencontres qui, au départ, n'avaient qu'un objectif pratique, des cafés rapides, un déjeuner pris entre deux obligations, puis un dîner un peu plus long pour régler les détails de leur histoire inventée. Ils parlaient comme deux acteurs consciencieux, ajustant les dates, les lieux, les anecdotes censées expliquer leur prétendue rencontre. Tout devait sembler naturel, crédible, presque banal. Pourtant, quelque chose glissait doucement hors du cadre. Adrien observait Elena avec une attention nouvelle. Elle parlait de ses élèves avec une énergie qui contrastait avec la retenue de leur première rencontre. Derrière sa voix calme se cachait une passion vive, une fatigue aussi, celle de quelqu'un qui donne beaucoup sans jamais se sentir vraiment reconnu. Elena, de son côté, se surprenait à attendre ses rendez-vous. Pas pour répéter leur rôle, mais pour ces silences confortables, ces moments où Adrien cessait d'être un dirigeant pressé pour devenir simplement un homme qui écoutait. La différence entre leurs mondes finit par s'inviter dans la conversation. Elle la formula avec une honnêteté presque douloureuse. Elle n'était qu'une professeure d'art, mal payée, souvent invisible. Lui était un nom que l'on reconnaissait, une réussite que l'on commentait. À ses yeux, cette distance rendait leur mise en scène fragile, presque ridicule. Adrien ne balaya pas sa crainte. Il la regarda longuement avant de répondre que la valeur d'une personne ne se mesurait pas à ce qu'elle gagnait, mais à ce qu'elle transmettait. Ce fut ce soir-là qu'il lui confia, presque malgré lui, la vraie raison de son accord. Des années plus tôt, il avait fui une situation semblable, refusant d'affronter un passé qui le faisait encore souffrir. Il n'avait pas voulu que l'on voie sa vulnérabilité. Et cette fuite, avoua-t-il, l'avait poursuivi bien plus longtemps que la douleur elle-même. Elena sentit alors que leur arrangement reposait sur une blessure partagée, même si elle prenait des formes différentes. À mesure que la date du mariage approchait, l'idée même de faire semblant devenait floue. Il continuait à répéter,
Mais leurs regards s'attardèrent davantage, leur rire n'était plus calculé. Sans le dire, chacun se demandait si le plus difficile ne serait pas, finalement, le moment où cette histoire fictive devrait prendre fin. Le jour du mariage arriva plus vite qu'Helena ne l'aurait voulu. Le vignoble s'étendait sous un ciel clair, trop parfait, presque indifférent à ce qui se jouait en elle. Adrien était venu la chercher avec une voiture discrète, un détail volontaire qu'elle remarqua sans le commenter. Elle portait une robe sobre, choisie pour ne pas attirer l'attention, mais assez élégante pour lui rappeler qu'elle avait encore le droit de se sentir belle. Sur la route, le silence était chargé. Helena finit par avouer sa peur, revoir des visages familiers, être ramenée à la version d'elle-même qui avait supplié pour être aimée. Adrien l'écouta sans interrompre, comme s'il savait que ce trajet faisait déjà partie de l'épreuve. Dès leur arrivée, la tension se resserra. Des regards se tournèrent vers eux, curieux, évaluateurs. Helena reconnut la mère de son ancien fiancé, droite et distante, et sentit son cœur se contracter. Adrien posa une main légère dans le bas de son dos, un geste simple, mais suffisant pour lui rappeler qu'elle n'était pas seule. La cérémonie se déroula avec une précision presque mécanique. Tout était beau, réglé, irréprochable. Pourtant, en observant les mariés échanger leurs vœux, Helena ressentit une surprise inattendue. La douleur qu'elle avait tant redoutée n'arrivait pas. Il y avait une pointe de nostalgie, oui, mais aussi une étrange neutralité. À la réception, Adrien joua son rôle avec une justesse désarmante. Il parlait peu de lui, posait des questions, riait au bon moment. Ceux qui les abordaient voyaient un couple calme, complice, à l'aise sans avoir besoin de se prouver quoi que ce soit. Lorsque l'ancien fiancé s'approcha, accompagné de sa nouvelle épouse, Helena sentit une dernière vague de nervosité. Adrien serra des mains, sourit, détourna habilement la conversation vers des banalités sans importance. En quelques minutes, la rencontre était terminée. Ce n'est qu'après, lorsqu'ils se retrouvèrent seuls un instant, qu'Helena comprit ce qui venait de se passer. Elle n'avait pas cherché à se montrer forte. Elle l'était devenue. Et cette prise de conscience, silencieuse mais profonde, fit vaciller quelque chose en elle. Peut-être que ce mariage n'était pas une fin à affronter, mais un seuil qu'elle venait enfin de franchir. La musique s'éleva doucement, et les invités commencèrent à rejoindre la piste de danse. Helena observait la scène à distance, comme si elle regardait un film dont elle n'était plus vraiment le personnage principal. Adrien s'approcha et lui tendit la main. Ce n'était pas un geste prévu, ni nécessaire pour maintenir leur rôle. « Vous n'êtes pas obligé », dit-il calmement. Elle le regarda, surprise par la douceur de son regard. « Je sais », puis elle posa sa main dans la sienne. Sur la piste, quelque chose changea. Les épaules d'Helena se détendirent, sa respiration se fit plus lente. Elle se rendit compte qu'elle ne pensait plus à ce que les autres voyaient. Elle n'essayait plus de prouver quoi que ce soit. Être là, simplement, suffisait. Après un moment, elle parla à voix basse, presque comme une confession. Elle expliqua que voir son ancien fiancé se marier n'avait pas provoqué l'effondrement qu'elle avait imaginé pendant des mois. Au contraire, cela avait mis en lumière une vérité qu'elle avait longtemps refusée. Elle n'avait jamais aimé cet homme pour ce qu'il était réellement, mais pour ce qu'il représentait. Une promesse de stabilité, une image rassurante, pas un amour profond. Adrien l'écoutait sans la presser, conscient que ce qu'elle formulait n'était pas seulement une conclusion sur le passé, mais une libération. Elle ajouta que sa présence avait tout changé. Sans lui, elle se serait enfermée dans ses pensées, aurait cherché des signes de regret ou de jugement. Avec lui, elle avait pu observer la situation avec une distance nouvelle, presque bienveillante envers elle-même. Ce rôle faux avait paradoxalement rendu les choses plus vraies. La chanson prit fin, mais leurs mains restèrent liées un instant de plus. Helena hésita, puis osa poser la question qu'elle retenait depuis plusieurs heures. Quand cette journée serait terminée, quand il cesserait de faire semblant, accepterait-il de la revoir, sans scénario, sans excuse? Adrien sourit, un sourire qui ne ressemblait plus à celui d'un homme en représentation. Il avoua qu'il cherchait lui aussi le bon moment pour le proposer, sans briser cet équilibre fragile. À cet instant précis, ils comprirent que la frontière entre le jeu et la réalité avait disparu. Ce qui les reliait n'était plus une mise en scène, mais un choix naissant, encore incertain, mais profondément sincère. Leur départ du vignoble se fit sans précipitation. Ils restèrent jusqu'à la fin,
non par obligation, mais parce qu'aucun des deux n'avait envie de rompre trop vite ce fil fragile qui venait de se créer. Sur le chemin du retour, la conversation fut simple, presque banale, comme si la tension des dernières semaines avait enfin trouvé une issue. Pourtant, sous chaque phrase flottait la conscience que quelque chose avait changé de façon irréversible. Les mois suivants confirmèrent ce pressentiment. Leur relation n'avait plus rien de théâtral. Adrien découvrit le quotidien d'Elena, son école, ses élèves, les salles aux murs couverts de dessins imparfaits mais sincères. Il la regardait évoluer dans cet univers sans éclat social, mais rempli de sens, et comprenait peu à peu ce qui lui avait tant manqué dans sa propre vie, la sensation d'être utile sans être applaudi. Elena, de son côté, apprit à ne plus se définir par comparaison. Elle n'était pas moins parce qu'elle gagnait moins, ni en retard, parce que son chemin avait été différent. Un soir, lors d'une exposition organisée par ses élèves, elle lui dit qu'elle l'aimait, pas dans un restaurant chic, ni lors d'un événement prestigieux, mais là, au milieu de son monde à elle. Adrien répondit sans hésiter. Il aimait cette femme qui avait osé demander de l'aide à un inconnu, puis avait eu le courage de rester quand la vérité s'était imposée. Il aimait surtout ce qu'elle révélait en lui, un homme capable de choisir autrement que par confort ou par image. Un an plus tard, ils se retrouvèrent dans le même vignoble. Cette fois, Elena portait une robe blanche et il n'y avait plus de rôle à jouer. Dans ses vœux, Adrien parla du courage discret, celui qui consiste à affronter la honte, le regard des autres et ses propres peurs. Elena parla de la générosité inattendue, de ces décisions prises sans calcul qui transforment une vie entière. Ils n'invitèrent pas les fantômes du passé, non par rancune, mais parce que cette histoire appartenait à un autre chapitre. Ce jour-là, ils comprirent que ce qui avait commencé comme une mise en scène était devenu une vérité solide. Parfois, il suffit d'un oui donné au bon moment pour transformer une demande désespérée en un amour profondément réel. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez un commentaire, un j'aime et abonnez-vous pour continuer ce voyage ensemble.